Every one of you here tonight. We're all here because we lost a legend. We are all here to celebrate the life of a legend. A man called Sawabet Moïse passed away back in July 15, 2023. So I appreciate you guys coming out. I appreciate the outpouring of support and the love and the compassion and everything else you guys brought in here tonight. It's a whole big ceremony. We have a lot going on. And we're going to go ahead and get started now. If there is anyone in this room, I was just cleaning the room earlier, and I realized that I'm not sure if we have an English-speaking person or member here. If you are here and you're having any issue understanding what we're saying in French, please let me know so we can go ahead and continue the ceremony in English. Otherwise, we want to make sure our message here tonight gets across, because it's a lot to say, there's a lot to do. It's going to be a serious event. So, ladies and gentlemen, without any notice, I'm going to go ahead and say one more time, welcome. Je vous remercie d'être là ce soir pour célébrer la vie et rendre un dernier hommage à notre papa, le père Sawabet Moïse, qui est décédé il y a quelques semaines, exactement le 15 juillet 2023 à Douala au Cameroun. Et au nom de la famille Fonke, je vous invite à vous asseoir, à vous installer confortablement, et je vous remercie d'avoir bravé les intempéries et autres pour pouvoir être ici ce soir. Nous n'allons pas perdre assez de temps, mais nous apprécions le support inconditionnel et l'amour et la compassion et autres souhaits de soutien que vous apportez pour cet événement et pour cette famille
durement frappés et endeuillés. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, je vais devoir passer la parole à celui que vous n'ignorez plus dans la communauté. Moi, je vais m'occuper du côté essentiellement logistique ce soir et assurer que la coordination de l'événement se passe sans heurts et sans problème majeur. Useful information like housekeeping rule, bathroom right here behind derrière moi. Et si vous avez besoin de n'importe quoi, l'assistance, junior, question, concern, comment, please let me know. Maintenant, je vais devoir vous introduire celui dont on ne présente plus. Il est un expert en la matière. Il va devoir présenter cette soirée et je vais vous revenir juste derrière après. C'est Nambo Atanis. Non seulement il a beaucoup d'expérience dans ce domaine et aussi il y met beaucoup de classe. Applaudissez pour Nambo, s'il vous plaît. Take it away, man. Thank you. That was a very, very nice introduction. I've never been introduced this way. You know, I mean, but you always take what comes your way the best way possible. Thank you so much, Joe. Ladies and gentlemen, it's really an honor for me to stand in front of you on behalf of the family to handle the microphone just so we can have this event going. As Joe said, we are here to celebrate the life of Papa Maurice. He lived a very, very productive life, but again, at any point of time, God can call any one of us to go and meet his maker. So, tonight, the plan is to give the family and our dear departed father a befitting funeral. Ladies and gentlemen, you have been doing a lot for the family, and in the name of the family, I want to take this opportunity to thank you. Now, without any further delay, we'll get started with tonight's ceremony. The very first event will be conducted by Pastor Dr. Picard and Pastor Mireille, who is, they're both going to be handling the part that we always start our events with. Ladies and gentlemen, I'm going to ask you please to stand as we welcome the family here and we welcome the pastoral community that will be serving us tonight. Please, if I may ask you to stand. Merci, mesdames et messieurs. Si je peux vous demander prière de vous tenir debout pour que nous recevons ici la famille endeuillée et l'équipe pastorale qui va nous conduire ce soir. DJ Olivier.
Le Seigneur Jésus nous accueille ce soir en ces termes. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. May grace, peace, love, and consolation be given to you through Yahweh our Lord and Jesus Christ our Savior. The Lord call us, the Lord welcome us, the Lord gather us around our brother Bertrand and our sister Paget and the Wabet family. Welcome to this service. We are here to celebrate our father, Papa Moïse Wabet, and we pray that his ascension in the spiritual world be peaceful and smooth. So, we ask all who are gathered here for worship to kindly turn off or silence the cell phones. We will now observe a time of meditative silence as we prepare our heart and our spirit for worship. This is a very, very important moment indeed. Please, dear brother and sister, thank you for not eating or drinking during the service. We really appreciate your attention and your cooperation. Chers frères et sœurs, je voudrais demander aux uns et aux autres de gentiment fermer leur téléphone portable. Nous allons observer un moment de silence et de méditation devant la présence de notre Père Yahweh, au moment où notre Père, Papa Moïse Wabet, fait son ascension dans le monde spirituel. Merci. Merci Seigneur pour ce jour et cet instant mis à part dans notre vie. Voici un temps d'écoute, de louange et de méditation. Nous t'aimons Dieu notre Père, tu nous aimes, nous sommes tes enfants. Nous t'aimons pour Jésus-Christ, il nous a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différends et fait de nous un seul peuple. Nous te louons pour cet instant qui nous fait rentrer dans la gloire de ton nom. Et nous allons chanter pour la gloire de l'Éternel. Le Seigneur seul est ma lumière, malgré la violence de la tempête. On chante, s'il vous plaît. C'est mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière. Ma délivrance est mon appui. Pourrais-je atteindre sur la terre toute la force est en lui. Le Seigneur seul est ma lumière. Ma délivrance est mon appui. Loving Heavenly Father, we have been fighting since childhood, struggling over how shameful it will be to be ridiculed before you, and we are grateful to you that you never let us especially forget it or fear it, and that as regard what is good on this earth, there is no standard that is more precious and valuable than connecting to your original heart. Knowing this, we must infinitely miss and long for that relationship. We must know that person
who can connect his faith to you will have no regret, even if he leaves this world. Notre Père bien-aimé du ciel, c'est avec un cœur plein de gratitude que nous sommes rassemblés ici comme une seule famille. Père, nous te rendons grâce. Nous voici sans force devant la dépouille de notre Père, Papa Moïse Ouabet. Père, nous te prions afin que son ascension soit paisible, que son ascension soit en douce et que tu l'accueilles dans ta demeure éternelle. Père bien-aimé du ciel, quelle que soit la force de l'hiver, le printemps viendra. Père bien-aimé du ciel, les fleurs vont s'épanouir, les alouettes vont annoncer le printemps, les hirondelles vont annoncer la brise printanière va chasser toutes les douleurs que nous avons en ce moment et nous invitons ton Saint-Esprit à nous illuminer pendant ce sermon, pendant ce service, et que nous comprenions qu'un jour nous allons nous retrouver dans ta demeure éternelle avec notre Père Papa Moïse et ensemble nous allons célébrer le grand banquet. Père bien-aimé du ciel, je te prie de bénir la famille au Cameroun, de bénir tes enfants ici, de réconforter le cœur de notre frère Bertrand et de notre sœur Piguet, Père Céleste, et toute la famille Ouabet au Cameroun qui en ce moment sont en train de célébrer ce grand jour. Père, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance et tu nous as placés dans le centre de la création comme ton représentant. Père bien-aimé du ciel, nous allons écouter ta parole pendant cet instant. Sois avec nous, guide-nous et protège-nous. Père, nous te prions pour nos frères qui sont encore sur le chemin, que tu viennes bénir leur pas et qu'ensemble nous puissions célébrer notre papa et accepter cette offrande que nous te donnons à travers lui. Père bien-aimé du ciel, nous te prions enfin de bénir tes enfants ici, rassemblés, qui ont délaissé les tentations vaines de la vie pour venir soutenir la famille éprouvée. Père bien-aimé du ciel, nous t'offrons tout ceci dans l'humilité et dans la gratitude, dans le seul nom béni du Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez reprendre. Gloire à Jésus. Amen. Bonsoir à tout le monde. Nous allons nous retrouver dans Galates 6, à partir du verset 6 jusqu'à 10. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera pour sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter notre pasteur, le révérend pasteur Picard, pour la deuxième lecture. Je vais joindre ma voix à celle de notre sœur, le pasteur Mireille, mais avec votre permission, je vais mettre mes grosses lunettes de vieux catéchiste du village. Le temps est cruel, le temps fait faner les fleurs, le temps affaiblit la vue des hommes. Nous allons lire dans Hébreux 11 au verset 10 à 16. Car ils attendaient une cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur.
Car c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, n'a qu'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue une, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé, DJ, il leur a préparé une cité. Nous allons chanter « La voix du Seigneur m'appelle » pour préparer notre cœur à recevoir la bonne semence. Nous allons chanter en prière, s'il vous plaît. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Glory and hallelujah. Somebody say amen. Glory and hallelujah. Chers frères et sœurs, tous ici ou peu s'en faut, vous êtes des immigrants, donc vous êtes certainement passés par la procédure de fingerprint, les empreintes digitales. Quelle est l'origine des empreintes digitales? Les empreintes digitales sont venues de la Chine, parce que les Chinois étant une tonne, il fallait les distinguer. On utilisait les empreintes digitales comme la signature dans les affaires. Mais qu'est-ce qui caractérise les empreintes digitales? C'est d'abord l'immutabilité. C'est-à-dire que les empreintes digitales ne changent pas. C'est unique. Ça ne change pas. Si vous essayez de modifier les empreintes digitales, un médecin, même à l'œil nu, peut voir qu'il y a une cicatrice sur votre doigt. Et il y a aussi l'individualité de l'empreinte digitale. L'empreinte digitale est unique. Chacun a une seule empreinte digitale. Il n'y en a pas deux. Les empreintes digitales sont formées pendant la conception, 6e à la 8e semaine. C'est Dieu qui a mis ça sur l'homme. Et à la 8e semaine, c'est complètement formé.
Donc, c'est unique. Vous ne verrez pas deux sortes d'empreintes digitales dans le monde. Et avec l'évolution de la science et de la technologie, quand vous voulez ouvrir votre compte bancaire, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre téléphone, qu'est-ce que vous faites? ID Face, n'est-ce pas? Vous montrez votre visage et votre téléphone, votre compte s'ouvre. Est-ce que votre maman peut ouvrir avec sa face parce qu'elle vous ressemble? Même si vous avez une sœur qui est jumelle identique, c'est-à-dire homozygote, elle ne peut pas ouvrir ce téléphone parce que vous êtes unique dans le monde. Quelle leçon pouvons-nous tirer là-bas? Qui peut me donner la leçon qu'on tire de cela? Pourquoi j'ai commencé par ce préalable? C'est très fondamental. Chacun de nous est unique et a une relation personnelle avec Dieu. Papa Moïse était unique. Il n'a pas été, je n'aime pas trop utiliser le passé. Il est unique parce qu'il vit toujours, il existe. Dieu l'a créé. Et personne ne peut le remplacer dans le cœur de Dieu. Personne ne peut remplacer Djamanvul dans le cœur de Dieu. Elle est unique. Nous avons une relation personnelle avec Dieu. C'est lui qui nous a créés comme sa chose. Genèse 2:7, l'Éternel utilisa la poussière et il souffla. Qu'est-ce qui est sorti? Le ADN de Dieu est sorti et rentré dans le cœur de l'homme. C'est pour cela qu'à la mort, Ecclésiaste 12:7 nous dit que le corps retourne à Dieu, le corps retourne à la poussière et l'esprit à Dieu. C'est le processus de la création. La mort n'est pas une sanction. La mort est quelque chose de normal. C'est pour cela que nous avons lu dans les Saintes Écritures que Dieu nous a préparé une cité, là où nous devons retourner. Toute la création appartient à l'homme, mais l'homme appartient à Dieu et rien qu'à Dieu. Vous n'appartenez pas à vos parents. Votre hometown originel, ce n'est pas Bangoula, ce n'est pas Banyoun, ce n'est pas Bantoum. Votre hometown, c'est la cité que Dieu a préparée pour vous. Amen. You are scaring me. Vous me faites peur encore. Please say amen to that. Amen. Si vous ne dites pas amen, on va vous amener dans la clinique de Valsero. Il va vous soigner. Si vous ne réagissez pas, le Saint-Esprit ne peut pas m'inspirer. Nous prêchons ensemble. Dieu a préparé une cité pour vous et il vous attend là-bas. C'est Dieu qui vous a créé. Vous n'appartenez pas à vos parents, vous appartenez à Dieu. C'est pour cela que nous devons retourner à la maison, à l'origine. Bien sûr, même si nous devons retourner, quand il y a une séparation, il y a une douleur. Je ne peux pas être naïf en disant que non, quand on perd un être cher, on se dit bon, il rentre chez Dieu. Mais on a quand même cette douleur. Lorsque j'ai appris la nouvelle du décès de papa, j'étais très triste. Ça m'a pris du temps pour me remettre. Et ma tristesse s'est renforcée par le fait que j'avais rendez-vous avec lui, un rendez-vous de prière. Son esprit me hante encore aujourd'hui parce que j'ai reporté cela au moins 10 fois. Et entre-temps, il est parti. On ne sait jamais quand on va quitter dans ce monde. Souvenez-vous, remember what happened in Turkey when there was an earthquake. In 46 seconds, everything collapsed. In 46 seconds, business people became jobless. In 46 seconds, married people became widows. In 46 seconds, I'm not saying 46 hours, 46 seconds, homeowner became homeless. We never know. J'ai donné rendez-vous à papa plus de 10 fois. Je le dis sous le contrôle de mon jeune frère, Berthold. Je ne suis pas parti. J'ai la conscience qui me juge jusqu'aujourd'hui. Je ne savais pas. Et c'est notre situation aujourd'hui. Quand nous allons au lit ce soir, nous n'avons pas la garantie que demain nous allons mettre la paire de babouches que nous avons placée au pied du lit. C'est pour cela que nous devons nous préparer à chaque moment pour entrer dans le monde spirituel. On ressent cette douleur.
Je crois que lorsque Gabriel, c'est Najib, était décédé, Mohaminga, Angèle, a pleuré à chaudes larmes, n'est-ce pas? Parce qu'elle a perdu quelqu'un de cher. C'est tout à fait normal. C'est le processus de la création de Dieu. Nous allons nous retourner. Mais le problème n'est pas qu'on retourne vers Dieu, mais comment est-ce qu'on retourne? Nous allons faire le parallèle entre deux êtres. Jésus est la reine d'Angleterre, qui est partie à 93 ans. Elle est partie à quel âge? 93 ans. Jésus avait quel âge? 33 ans. Comment Jésus est décédé? Sur la croix, n'est-ce pas? Et la reine, dans un bel hôpital, avec les petits soins, avec les perfusions, tout et tout. Et comment Jésus est né? Dans une étable, au milieu des animaux, des bêtes. La reine d'Angleterre est née dans un berceau en or, avec une cuillère en or dans la bouche. Et au décès de la reine d'Angleterre, il y avait 101 chefs d'État et de gouvernement, dont Joe Biden, dont le premier ministre John Gutierrez. Il y avait 5 kilomètres de personnes qui allaient rendre hommage. On avait tellement pitié d'eux qu'on a demandé d'arrêter, parce que les gens marchaient pour aller s'incliner devant la dépouille de la reine. Et Jésus, il y avait combien de personnes à ses funérailles? Il y avait combien de personnes? Il y avait 3 disciples. Et finalement, 0, parce qu'ils ont fui comme des rats. Jésus est mort dans la misère. Mais essayez de comparer les deux personnages. Où se trouvait Jésus aujourd'hui? À la droite de son Père. Vous continuez à m'effrayer. C'est amen to that. Glory and glory and hallelujah. Il est assis à la droite de son Père. Si vous vous retournez, vous allez voir comment sa croix trône sur les églises. Celui-là qui est mort dans la misère. Ceci est très important. Ceci est d'autant plus important que nous négligeons le but pour lequel Dieu nous a créés. Tant que nous ne comprenons pas le but de la création, nous ne comprendrons jamais la mort, et la mort va rester toujours un mystère pour nous. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits par les plaisirs du monde. Ce n'est pas par accident que j'ai demandé qu'on chante « La voix du Seigneur m'appelle ». Parce que la voix du Seigneur m'appelle, cette chanson résume le fondement pour entrer dans le royaume des cieux. Parfois nous sommes distraits. Lors de la dernière Coupe du Monde, Hervé Renard, l'entraîneur de l'Arabie Saoudite, a demandé à ses joueurs: je sais, je ne suis pas dans vos cœurs, mais je sais qu'en ce moment, vous rêvez de faire des photos avec Lionel Messi. Vous rêvez de changer les maillots avec Lionel Messi. Ce n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est de libérer une nation. Vous êtes venu jouer pour une nation. Vous avez le poids de toute une nation sur vos épaules. Et de la sorte, ils ont défait l'Argentine, qui plus tard gagna la Coupe du Monde. Parce qu'il leur a rappelé leur mission. C'est ce que je voudrais vous rappeler ce soir. Notre mission, ce n'est pas de venir construire des maisons.